Peekaboo tout le monde! How's it going? How's it going? Let me just prepare the Pinjituber because I forgot to put the avatar out there. Voilà, much better. Voilà, normally it should come out. Voilà, coucou tout le monde, coucou tout le monde. How's it going, everyone? How's it going? Comment que ça va tout le monde? Comment que ça va tout le monde? We're almost there. We are the last stretch. Today is gonna be a bit of a lazy day to an extent. Let me explain. Today's prompt, last time I checked, is going to be Eclipse on the main Faketober prompt over here. Let me get this out of the way. Merde. Voilà. Today is going to be Eclipse. So basically, we should be good. However, because I'm mad, I decided to mix it with Stern's prompt. And now we're going to have to mix it with an heroine variant. And basically, by lazy I mean we're going to make another regional variant to an extent. Because basically what we're going to see in the last few days, we're going to be essentially it's going to be a bit lazy. Now, let's say for okay, what was it? Okay, refline. Ooh, that's gonna be fun to try out. Faketober. Let me get the mood board. Let me get the mood board first. Voilà. Attention. Here's the mood board for tonight. We're going to try to make it a solar eclipse moon form of Sol Rock over there. This guy, because I can expect some to do something about Sol Galileo is Lunala, but I figured, you know what? These guys need some love. And we took another. We're gonna take inspiration from Fear and Hunger of things. I know this guy is meant to be a moon, but because it's a rock, technically, it could make sense. Plus, eclipse tends to make people mad, regardless of whether it's a sun of the moon, or the moon. So, doesn't change that much. Voila. So, without every further ado, we're going to try that out. We're going to try something a bit interesting. Salut. T'es je t'ai vu le lot, hein. Je t'ai vu Laura Bru, hein. C'est juste que pour le moment, je parlais en anglais pour expliquer à tout le monde, hein. Il y a du monde, hein. On va tenter une version Halloween de Solrock, justement, le Pokémon Soleil, là, de Roche Psy, dans la 3G. It looks at first somewhat cute because of the line or the black, but don't worry, we're trying to make it a more akin to something more frightening, more closer to what you see in Fear and Hunger. Attends, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes! Octagon in the first shot.
Tu fais un ange ou une araignée? Alors, je l'ai expliqué il y a 2 minutes. Je l'ai fait il y a 2 minutes. Je fais une version Halloween, une forme régionale de ce Pokémon-là, qui va être basée sur l'éclipse solaire, avec une cuillère à soupe de rare de la licence de Fear, avec une cuillère à soupe de Fear and Hunger. Donc, en plus, il y avait le mood board. J'essaie de donner une forme un peu qui fait peur. Enfin, une forme. Parce que je pense que ça... Parce qu'on va faire... J'hésite à soit lui donner à garder son type original, soit en faire Psy Ténèbres. Parce que c'est par rapport à l'effet de l'éclipse solaire. Où t'as justement la lune... Je sais plus si c'est la lune qui se met devant le soleil, ou c'est le soleil qui se met devant la lune. Je sais plus lequel c'est l'éclipse solaire et l'autre c'est la lune. Je me rappelle plus, il y avait une histoire comme ça. On arrangera un peu mieux les pics plus tard. Une éclipse solaire, c'est quand la lune se met devant le solaire. Devant le soleil. Voilà, c'est ça. Bah, c'est parfait. Bah, parfait. Si c'est le soleil, c'est la lune qui se met devant le soleil, raison de plus de piocher dans Fear and Hunger. J'ai bien fait. Raison de plus, j'ai bien fait. C'est... Ah, ta. Par contre, je sais pas si tu connais Fear and Hunger, hein. Enfin, c'est un petit jeu là, un dé un peu roguelike. Enfin, roguelike. Je sais pas si... Non, c'est pas un roguelike, c'est un RPG, mais il est ultra punitif. Et vraiment, l'horreur... L'horreur est à son paroxysme. Vraiment, j'espère que t'as les tripes bien accrochées. Il a l'air ridicule dans cet angle-là. Mais je te rassure, la rêve initiale, c'est une rêve de malade mental. Fear and Hunger, vraiment. Voilà, en plus c'est parfait ça. Ah non, il fait. J'avoue que là, c'est pas quelque chose que t'as à faire à t'amuser, là, c'est... Is this scary for you? Parce que moi j'ai peur. Je me chie dessus. J'ai peur. Parce que pour l'instant, on dirait juste une boule de pierre avec visage d'une araignée et une pierre lune qui lui pousse sur la tête et une horreur biblique. Alors, justement, l'horreur biblique, justement, c'est parce que... Attends, je vais te remontrer le mood board. Je vais te remonter le mood board, le kaku. Enfin, voilà. Ça, c'est le Pokémon.
Ça, c'est une éclipse solaire standard. Et ça, ces deux-là, c'est les deux formes de Rare, un dieu lunaire fou qui apparaît dans Fear and Hunger. Donc c'est absolument normal que tu aies l'impression qu'il y a un côté ange biblique. J'essaie un peu de reproduire cet effet. Mais pas une tête, mais il y a rien qui n'a, ça a rien à voir avec une araignée. La seule raison que ça, t'as l'impression que c'est l'araignée, c'est parce que j'essaie de garder les 8 branches qu'a le Pokémon. En gros, j'essaie de garder le côté roche du Pokémon de base, mais je lui donne un aspect un peu plus ange biblique. Donc oui, donc, si t'as l'impression que ça ressemble à un ange biblique, félicitations, tu as. C'est normal. Voilà, on va même mettre des yeux fermés un peu comme sur l'autre, j'ai envie de dire. Voilà. Normal que c'est un peu bizarre, hein. I feel like this photo will have a very cool looking trailer. There with some spooky feel on it. Oh yeah, definitely something. We could definitely try some kind of maybe an event of not even spooky per se. It could be spooky to an extent, but it could very well be related to the solar eclipse as a whole. It could be maybe an event to say, oh yeah, there's a eclipse Pokemon, and then poof, we get this guy. There'll be the perfect opportunity to introduce Halloween variant of Solrock and Lunatone. That'll be the perfect opportunity. And I'm going to give it some irregular form. Yep. There. Do a bit. Okay, I think it's a tattoo detailed for Pokemon. But for my defense, fear and hunger. Literally. Have you ever heard, by the way, of that video game? Perchance Sesame? Just asking. You might have heard of it. But the lore in there is heart-wrenching. Heya, Fear and Hunger. Ah ah, salut Gui. Glad. Bon à savoir que tu as compris la ref. Enfin, sûrement parce que t'es arrivé et que j'ai parlé de Fear and Hunger aussi, mais alors, je te fais le topo, Gui. Le prompt de ce soir. Oh, everyone. Oh, yeah, everyone is doing fine. Last time I checked. I know the game, but I haven't watched any of it. Everything from it is really cool. Yeah. And basically, the one I'm basing on the one that appears in the second game, Termina. And for tonight's prompt, Igwigwi, the theme for tonight are Eclipse on the main Faketober prompt and Halloween variant. So I decided, you know what? We're going to give Solrock some love. We're going to give it some kind of regional form based on Rare, the good, the mad god of the moon, and solar eclipse. That's why he's got that weird hop là. Tac, I'm gonna redo that a bit later, but 1, 2, 3, 1, 2, 3. This stream has brought many things to me to check out. Let me add Fear and I'll go to that list. Oh yeah. If you want a good summarized version of that, you could watch Corner Dog videos about it.
He did several videos on it on both the first and the second game. They're very good. You can see the game where it's a bit in the blind too. There. I'd say it's a bit too detailed, but we're going to simplify that in a minute. Cyclosaur 10. Because I still need to keep it. At first, I admit, went for the coins in part of the Caribbean. Oh, so you make the god of the moon inferior anger. Technically, yes and no. Yes, because of the inspiration, but also no, because it's meant to be original form of Soul Rock. The sun, the psychic rock sun mon in the third gen. I'm giving it a new coat because Irene variant means you're gonna take original form, and I figured this will be the best way to give it some love. Love the idea. Ta-ta, 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 aratata, aratata, aratata. Solar Rock and Solar Rock are really put aside. Imagine some cat getting a Pokemon game for the birthday while they see opening up is this guy. They just dit bonjour. Ah! They get mad. Pouf! Allez hop. Allez hop. Moonscorch on straight up Moonscorch. Allez hop. Au revoir. Allez hop, c'est fini. Your kid is now Moonscorch. How does it feel? Ah merde. There we go. Then I'm gonna try something. Alors. Done. Let me just get something really quick out of the way. Merde. Done. Voilà. That's what I was wondering to try out. And voila. Don't worry. There. We're going to a tad better around here. Do you have any ideas what you're gonna do for the last free space drawing? Oh, that's the secret. Haha, possess my own calendar. Went to 2012. You're going to find out on your own. For last day, I'm going to keep it. Although I have a certain idea of what I plan to do.
We'll see how that goes. But I know that tomorrow is going to be a rotting plant. What I mean is that one thing is going to be plant and the other is going to be rotting. So we could... I might be tempted to give a mega to one of my Occitanmon. Probably Mandragulo, the one based on a mandragore, because it's a plant. It's technically a parasite, so there's lots of room to improve on that. Petite mise à jour en français, minimalisme en November. Ah, sur Unveil, il va faire le boulot. Félicitations! Félicitations, Igwigwi! Félicitations! There. It's a bit weird, I admit, but it's there. We'll also post the drawing on Discord. Ah, super. Oh yeah, speaking of drawing, Omen Sesame, when you got a new your new design, you wanna fan art or whatever I've done, post it directly onto the Discord. No need to pay me. I want everyone to see what you cooked. I want everyone to know what you've done. Such level of cooking shouldn't be concealed to the whole world. It needs to be found. See? Even Igugu thinks you should be good. There. And now up at this level. Oh yeah. Yeah. You're getting in there. You're getting in there eventually. Now, voila.
I'm going to give it a more irregular form on that one. Up là. And not just a clean circle, because it's meant to be a rock. It shouldn't be that smooth. There we go. Hop là. Merde. Il faut go over here. Voila. And now, hop là. Can now go over here. I think we're going to remove the mouth, so to an extent. And thus we're going, but in return we could, voila. There we go. There we go. I know it's meant to have a bits of rock in there. I'm gonna have to give some more. Give it some irregular shape around the rocks that's around. Essentially, that looks like some kind of. That looks like teeth. But give it a more irregular shape. So make more irregular, like this. Plus we're going to have up. Interesting audio coloration. It's going to be fun. It's going to be tricky, in the sense that it's a rock type, and while it's not, I'm partially dreading it, in the sense that this guy is going to be tricky, because I want to give very irregular shape around the rocks, and it's trying to mimic a solar eclipse halo in there. It's going to be very dark, while giving it that sorrow grinding stare. It's going to be almost like a black hole, a bit black hole-ish even. But at the same time, I'm still gonna follow the Pokemon philosophy. I can't just turn it into freaking rare from fear and anger. It's just, that would be the best case scenario, but at the same time, still gonna make it appeal to kids, while keeping it's an appeal for fear and anger. Alors, ajouter. Merde, voilà an absolute idiot. Voilà. Voilà. Hop, I'm going to give it a bit of light. Voilà. If you're wondering what I'm trying to do, is trying to tweak the thickness of the line art, as to make the important parts stand out, what actually blends out and what's actually more just parts of the rock. What's different from the rest, what's been actually linked and all.
Wait, I forgot here. Oops, done. Hold on, let me just. There we go. Let's go back to the main thick of it. And meanwhile, with this I can direct some part of the rock like this, just to give, actually to make sure you actually there. And because I've been can refine the tweak with Clip Studio Paint vector layers, you can essentially tweak image like this to give some you make it make the lines more irregular around down the thickness. You can just pull it down here and there. You can actually see the difference. You can say, oh, that's actually details. Ooh, that's cute. There, up, just then up. We're going to thicken that. Do not you still need to make a fine balance too. You can just make everything too thick. There we go. Normally, it shouldn't have any motifs. It shouldn't have any lineage details, like it's going to be fun. Puis-je avoir un... You're going to turn you like this. Hop. Yeah, what an absolute... Ok. Hop. What an absolute idiot. Voilà, je voulais en fait. Voilà, I wanted the magic wand. And plus, hop là. And pouf, c'est tout. Oh yeah, to anyone I'm going to give you a reason to stay up until the end. If you stay until the very end of the stream, well, technically it's going to be seen around the VOD, you're going to see I started drawing the disappointment that are the disappointing Mega Evolution for my next video. I started drawing those now. They're here. I've already begun. I've begun making those. Oh, definitely stay around. Yeah. But then again, there's also the VOD where you can just rewatch the stream itself down in the near future. So you could argue that what I'm being teasing is a bit useless in the sense that anyone who can just remedy that by just and just rewatch and just skip until to the end. That's it. And hopla! And now we can just give it some more irregular shape, like this. Hopla! There. See? This is what I meant. It's not exactly the same color, but it gives some It's not just, just rig. Or just the same. Just poof. And just to make sure it works, we're gonna have to
Et hop là. Then again, it's a bit easy when it's mostly just basically shades of colors. Wish there was a way to cut that part out before you did it only for streamer on Thursday. Oh yeah. Oh yeah, that could be something, but unfortunately that's something. That's not something I can just outdo unless I repost it as a video in and on itself. But yeah, see what I've done with this guy? This is what I've been trying to redo. Color is actually very easy. It's a bit weird, I admit, but it's there. It's there. Although I might be tempted. Hold on, I might be tempted to do something else. Hold on. Let me just. Hold on. Merde. Mais. Ah, mais quel tourne d'eau aussi. Voilà, je me disais. Je l'aurais pas, hein. Relier. Mais. Voilà. I've got an idea. Let me cook. It's going to be weird. Hop, and deux. Don't worry, it'll make sense because of the mood board, the reference I've got. There. No, I don't think it actually works now. Unless I put the blue in here instead. Oh, wait, hold on. I might be into something. Ooh, hold on. Je suis sur quelque chose. Okay. Technically it blends, but that weird blue could be key. Could derail the colors in a bit. Human. Hey, Mr. Sand, please. Wherever. What's it going over here? I'll give you the rundown. I'm doing what is called a Faketober stream. We're going to make a whole run. I've been doing that since almost a month now, where I've been doing a Fakemon every day for the past months. And today's prompt is our Halloween variant and Eclipse. Hope you had a good time. I'm hesitating to either keep it without the blue outline or with the blue. I'm actually curious on whether I should keep the blue or not. I'm very tempted, so I'm going to keep the blue in a separate layer so that I can easily erase it down the line. Gives it a bit of an ease. I think the blue gives it more character, but your choice. Fair. Depends on the other. I'm very tempted to keep it. Although what I could do with the blue, I could maybe turn these blue as a reference to the biblically accurate rings around the actual boss fight in Fear Anger 2. Le bleu rajoute une touche vraiment mystique et terrifiante, je trouve. Parfait. Ok, blue it is.
wait, no, I'm going to keep those around the circle yellow as a reference to the original form. And the blue we're going to, and the blue remains, shall remain. Add up, voila. Voila, no more bickering. Up. Da, da. Yeah. Hop. Incrustation. Produit. Voilà. Voilà. Tout propre. Take that aside from. Hop. Voilà. I am going to. Voilà. And hop là. Hold on. Let me just. Voilà. Now it's going to be fun. The fun part. Textures. We're going to use the... Où est-ce qu'il est ce qu'on jouait juste vu là? The cool noise. As you can see, I put a mask around the texture layer and made sure that it doesn't overlap with the eyes. That's why the eyes are still colored despite masking it. Pulling the texture layer as normal for the time being so I can see what I'm doing. Okay, still going to. And again, this is where the fun begins. You're reminding me of that one Mario Kart Mad video where they all got down. If that's in Koopa Plage with Anakin, there's Heisenberg and all. Voilà. And now we're going to put merde. Incrustation. Hop, et puis voilà. The divine mask. You mean the insane mask? Saying that right now, I think this money is going to be a 100% rocker dog. I don't see it any other way. Especially with the maddening effect and all, taken into account. Hop, we're going to remove that. Same goes here, and paf, ça fait des chocs à pic. Okay, we're gonna do layer by layer. It's going to be a tad tricky. Going to do those first. Voilà. Master Cthulhu approves. Hello, Tyrant. How's it going? How's it going? We're making a prompt out of. We're making original Soul Rock for tomorrow's prompt, which is going to be Irene variant and what was it? Oh yeah, Eclipse. Voilà. And this guy is based on most obviously solar eclipses, but also rare from what was it? Oh yeah, Fury Angle to Termina. So if you've seen this video game, you probably chances are you already have an idea where I'm going to.
figured it was Soul Rock. Dang, looks kind of scary. Yipper. I mean, it's meant to be based on an insane rock. I mean, it's got literally the Halloween colors, literally. Yeah. One thing I need to remind you, who was it? What was I gonna say? Oh yeah. Uh, does anyone else seen Stern's the video, the latest one when the podcast with what was it? True Green? Personally, I haven't finished it yet. Unfortunately, I had to finish. It was just after dinner, and now I had to prepare for my video. But look, so far that's kind of nice to hear all that while I was redoing my types for the new revamp Occita region. Speaking of Occita again, no, don't worry. I've essentially managed to actually added the sound type, though not as sound per se. And simply put, I fuse water and ice again because that tends to be it's not that uncommon to do that. And two, that's perfect. That's perfect for the music type, in a sense, because the music types allows people to have. Because music is more than just sound. It could be the genre. It could be based on composers, music, and all. There's a lot going on. We got the bar type boys. There. Also, Tyrant, if you stay until the end of the stream, you'll be seeing some of the disappointing Mega Evolution I done for my next video. So if you wanna stay a bit to know what we'll have done, you can stick. You can stick up till the end. Then let me just voilà, I'm going to put on normal. Merde. Normal. Voilà, Michel, s'il te plaît. Voilà. It's more so I can see something in there. Voilà. Voilà. Hop, incrustation. Voilà.
Merde. Merde. A shadow. The shading of this guy is all over the place. It's very, very everywhere. It's just. Merde. If I picked the wrong tool, am I going to. Merde. Am I going to make it right? Voilà. Merde. Hold on, let me just. Otherwise, oh, okay. 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 I admit it's a bit spoopy. Oh, my bad. Okay, I think we're done. Hold on, let me just find something up.
Don't worry if it's a kinda silent. Do not worry. It's just me focusing. Locking the fuck in, like some would say. If you got any question, though, or I plan, or anything, you can ask them while I'm gone. That'll kill some time. Oh no, the effect of staring at it is affecting you too. Oh merde. Ugh. Yeah, it's kind of scary. He just stares at down. He just we. I mean, it's not meant to be a nice Pokemon in and on itself. It's going to be a rock dark for that matter. So more because of the madness than the actual space phenomenon. Really. Okay, hold on. I'm gonna have to put it back to normal. Just so that I can see anything. It's just so that I can see where I'm going with the light. And see where I can try to. There we go. But yeah, how's it going, everyone? How's it going? Just wondering how you been and all. If you done, if you're doing alright, if you're not dying for whatever you're currently seeing and all. Not that you'll die anything, but more just me checking on you. The the talk check, so to speak. You're like, oh okay, I'm fine. There we go. I love the look of that brush when you actually put some colors in there. It's just when you put those kind of reflection with this brush, they feel so seamless. You just mwah. Looks so cool, to be honest.
Merde, what am I doing? Voilà. I survived. Also, do you have any else to recommend? I Warhammer Fantasy if you're on my list. Do you have others? Hmm. You got? Hmm. Aside from well, I mean, the only thing that could came to mind, but it's more me being, it's more being trying to preach. It's more me preaching. You could look up Hydro Tiny Phantom or Kill la Kill. Just saying. Both shows are worth the shot. Don't worry, don't worry. I got anything in there. Both shows are very good. Everything's fine. Drawing like you. Aha! Oh yeah, who's drawing also? Who's drawing also? I wanna know if people are also drawing while listening to me. Because now I'm so used to do something else while listening to something else that the mere act of just watching a video without actually doing anything eventually hurts my eyes. It tires me way faster than it should be. So I need to do something like drawing or maybe writing some stuff. Really, I need to do something else in the background so that I don't get tired too much. Of course, you need, depending on what I'm currently doing, I'm gonna have to take some more videos. I'm gonna put very different videos. Right now, when I try to focus and get productive, I usually pick music. I usually try to pick music. I could pick some lore videos about some certain fandoms and all, but I'm more likely to listen to those after the time. Just and sometimes that just doesn't work. That's the reason I said in the Bionocle video, diverting your focus is much harder than it looks. There's a fun stereotype about girls saying, "Oh yeah, they're good at multitasking." No. Just because you're a girl doesn't mean it's the case. Personally, I'm also someone that needs to focus more on one thing. I tend to avoid that than even to kill a kill. Ah oui. Oui, je suis. Oui, monsieur Aiguigui, je suis. Je suis prévisible, monsieur. Et honnêtement, hold on. Wait, I just realized something. Sesame, since you like French, you like hearing some French, would you like to listen to some 2 minutes du peuple? So that you can understand some reference? The tapoué, or the répère, or the heureux dessiné? Plus, c'est super fun to listen. Dernièrement, j'écris beaucoup sur mon univers fantasy, un peu à la façon de Donjons et Dragons. Préparer mes croquis pour mon Hollowember. Petite pause pour mon projet Monster Hunter pour le moment. Ah oui, faut jouer avec les projets un peu. Parce que sinon, si tu te concentres sur trop, t'es en mode tu fais un burn-out. Donc, donc voilà. But yeah, oh man, although the 2 minutes du peuple are clearly in French, they're super fun to listen to. They're so full of calembours. Et grosse réflexion sur mes stars grâce à toi. Ah, I mean, sure. Oh, wait, you're actually going to listen to the 2 minutes du peuple? Like for real? Because they're entirely audio series, they're audio shorts. They're entirely audio skits. Now there are technically some animation out there done on the official channel, but I much prefer you'd listen to those instead. Not that the animation's so bad, they tend to fall short, they tend to miss the point of the joke sometimes.
Can you write some down for me for an instance of French? I could turn it out. Ok. Aiguigui, propose les meilleurs, ce qui, selon pour toi, les meilleurs sketchs François Pérus à Omen Sesame. Vraiment. Apparemment, il est chaud pour écouter des 2 minutes du peuple. Il y a la maison Gangster, je pense qu'il est bien pour commencer, pour Halloween. One thing you should note, Omen Sesame, is that the 2 minutes du peuple heavily relies on player words and puns. So, if you don't, there are so much puns in that series. Alors, voilà. See what Egwigwi points out that you got from les 2 minutes du peuple. He's actually giving you some reference in there. So you got la maison Slangster, l'hôpital du peuple, le Colombo du peuple. Yeah, you're going to have a... Plus they're very short, really. They're like, really. They live up to their name. Literally, 2 minutes du peuple literally means 2 minutes of the people. So 2 minutes of the people. Voilà. Yeah, be careful though. If you wanna use them for video, be careful. I think they might be copyrighted, but God, I love those sketches, those skits. 12 hours in one to listen it all. Oh, mais t'es fada, ne lui donne pas les playlists de 9 heures là, c'est... Parce qu'en fait, il y a plusieurs playlists. Il y a une playlist qui dure... T'es fada, lui donne pas la playlist française, tu vas le tuer. Donne-lui à petit feu. Yeah, there's technically a video that records all the 2 minutes du peuple, and according to Equigui, it lasts for 12 hours. So you can either go for more smaller skits, more theme, which I probably recommend, which will be my recommendation, so that you don't die from it. Or you can be mad, insane, and go for the 12 hours video. It's up to you. T'es fada Guigui pour lui proposer la version des 12 heures. Déjà, je crois que les Colombo, ils durent quand même une demi-heure, 3/4 d'heure. Avec ce que tu lui as donné, je crois que tu lui as donné au moins une bonne heure ou deux, hein, avec ce que tu as proposé. Je sais que Colombo, c'est une demi-heure. La maison Sangster, je crois que c'est entre les 20 et une demi-heure aussi. Mais je sais pas pour l'hôpital du peuple, je connais pas, à moins que c'est un sketch unique. Mais l'hôpital du peuple, ouais, je dis juste que si ça l'intervient, il y a 12 heures qu'il existe. Oui. Tu m'étonnes, on va voir ce qu'il en dit, hein. Watch me dive into those video and turn around as completely French. I'll be turned. Oh oui. Oh yes, you're going to learn the reverence. You're going to be like the father. You're going... Et tu sais qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, mon bébé? Quand il était en train de manger, il a dit... Et il court après l'enculé. You're going to scare a bunch of YouTubers. And they're also going to learn French. Et là, oh mais il court après l'enculé. Plus, just because my video will be English doesn't mean everyone won't be spared from the 2 minutes du peuple. Wapiti, wapiti, wapiti. Bon, c'est mon tour. Je te l'avais dit. C'est le bruit de ses pantoufles. Ah, celui-là, mon Scrabble, c'est l'un de mes préférés. C'est l'un de mes préférés. C'est l'un des tout premiers auxquels j'ai découvert les 2 minutes du peuple. Dans les années 2010. Avec la vidéo scénarisée, il y avait des gens qui avaient fait une version, tu sais, une scène live action de genre des jeux des mecs qui ont fait ça comme ça entre eux avec la scène. Cette vidéo-là, elle est superbe. Bon, c'est moteur. En plus, c'est l'un des meilleurs, c'est l'un des sketchs
avec l'une des meilleures blagues au monde, le dictionnaire avant. Bon, je vais aller consulter le dictionnaire avant. Non, je vais pas consulter le dictionnaire avant. Pareil, c'est dû être ma première. Mais celui du Scrabble, il est stylé. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit qu'il fallait consulter le dictionnaire avant. Attends, je vais consulter le dictionnaire avant. Ah, là, là. Mais putain, qu'est-ce que c'est que ce dictionnaire? Bah, c'est le dictionnaire avant. The Scrabble. Yeah, the one about the Scrabbles. The sketch of the Scrabbles from the Demi-Dieu du Peuple is golden. No pun intended. That one is so good. There's the lady one who just tries to just get the combo from everything, even from outside the game, and one just mais t'as fini de la fermer la deuxième game, Jacques Cartier, il est aussi bien aussi. All about that story with the Phantom Killer Kill. Imagine having those two in the same sentence and immediately chuckle. Yeah, that's not. Yeah, that's very. Yeah, the two fandoms are. Yeah, that's very weird. I mean, when you hear the sentence, you might be wondering, what are you? Are you trying to be Christian or something? Because that's some Christian tier. That just sounds dumb. But in the near future, once you see both show, you're going to understand the similarities. But then again, it's just me being stupid, showing my upper fixating on those two idiots. So that's good. So you should, yeah. Plus, there should be a dub version somewhere on the internet. There's going to be sub version everywhere. One thing you should, I warn you about Kill la Kill though, is that if you're going to watch it legally, there's actually an OAV episode, the 25th, and for some reason it's not on every on the legal platforms. You have to scour the 7 seas for that. That's very weird. And one thing you should, one advice about the Kill la Kill again, Sesame. You should watch it with the English dub. I know that's a bit heresy when it comes to Japanese anime, and because dubs tend to be bad, but dubs done by Trigger Studio are usually well pulled out. Unlike Danny Phantom, this season only prayer. Alors, Danny Phantom has 3 seasons as a whole. The first 2 seasons have 20 episodes, and the last season, the third one, only has 13. There are some episodes which are 2 parts though. I think there's like, hold on, if I remember. Attends, let me get the count of the 2 parts. Attends. Alors, il y a le suivi par la DAC qui est M6 redoublé. Ultime Enemy, il y en a 2. Je crois que. Je sais qu'il y en a un autre avec Freak Show, c'est 3. I think, yeah. 4. There are 2 parts. 3 within season 2, and one at the finale of season 3. There we go. Eh ben voilà la fin de savoir le nom de on voit la fin de savoir le nom de l'épisode. Alors, alors je vais te dire la vérité, c'est en partie parce que il y a quelques temps, il y a des gens, je crois que c'est des fans qui la kill, ils m'ont dit, ils ont remarqué que justement que j'aimais bien ça, et ils m'ont dit, ah tiens, on aimerait bien regarder. Ah bah tu sais quoi? Et justement, j'ai les épisodes avec moi, j'aurais dit, vous savez quoi? Allez, venez, on se fait une session à peu près une fois par semaine. On se fait une session par semaine, et on fait ça. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, bien sûr, on faisait pas un épisode par semaine, parce que tous les épisodes entiers, ça fait un épisode par soirée, ça fait, il dure à peu près 20 minutes. Si j'avais fait un par semaine, on aurait pris toute l'année. Non. On s'était mis à peu près 2 à 3 épisodes 3 et 4 épisodes par mois, selon ce que c'était. Il y avait des fois où c'était 2 épisodes, des fois il y en avait 5. Mais en gros, on s'est fait ça en à peu près 3-4 mois, sur les disponibilités des gens. Et vraiment,
tout le monde s'est amusé, quoi. En plus, j'avais expliqué certaines notions et tout. Oui, 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 oui. Ah, mais Guigui, je suis une fan. Je suis vieille en termes d'ancienneté par rapport à ce dessin animé à la con. J'étais là quand il était diffusé sur M6 en 2006. Bizarrement. C'est Halloween 2006, premier épisode. Enfin, je sais pas si c'était le premier épisode, mais c'est de là que j'ai entendu. C'est la première fois que j'en ai entendu. J'en ai des anecdotes. Il y a un épisode que j'en avais un peu marre. Am I more check this is finished up than if I mean, they should be. I don't think it shouldn't be too hard. Normally, it should exist. Thing is, I don't know where you can find the finished dub. That's actually very special. Vous savez, on n'a pas beaucoup d'écart, donc je vous ai bien sorti de l'époque. Oui, oui. Ah mais oui, oui. Bon après, je regardais pas que ça, hein, mais c'est vrai que quand c'était tombé, le dessin animé, il était tape à l'œil. J'ai vu machin, j'ai dit oh putain, je me suis fait avoir par le putain de crush à la con, tu sais, les crushs comas là. Vraiment les crushs, oh mon dieu merde, oh le con, oh mon con, à l'enfoiré c'est mon crush. Salaud. Salaud quoi. J'allais dire j'ai 1 heure de live, j'étais au restaurant. Oh, y a pas de problème. Et y a pas de problème. Là, on est en train de causer un peu tout. On est en train. T'inquiète pas, on n'a pas encore tout fini. On a une bonne partie. On n'a pas fini le shiny. Je suis en train de poser les lines. Tranquillou. Tranquillou. Salut Lolo. Voilà, tranquille, on est bien. Là, on voit un peu plus le Pokémon. Il est un peu spécial, je vais pas te le nier. C'est vrai qu'il fait un peu peur. Et il est peur. Mais t'inquiète pas, c'est normal. D'ailleurs, pendant ce temps-là, on a conseillé à Open Sesame de tester les 2 minutes du peuple. On est un peu fada dans cette famille, on est d'accord. Mais ça va, il est chaud. Il est chaud pour découvrir certains des épisodes. Et là, j'étais en train de déballer ma connaissance en termes de ma vieillesse. J'étais en train de balancer ma vieillesse en tant que fan. Casse-couille de casse-couille sur Danny Phantom et Kill la Kill. Donc, j'avais de quoi faire. Mais voilà, quoi, on est bien. Bah tiens. Mais voilà, on en est à peu près là. On a près là Laura Bru. Voilà, t'étais au resto, parfait. Tu as la voix de ma grand-mère. Ah. Et oui, on a assez vu avoir connu vite fait le vide club de Dorothée. Je suis vieille. Tu as la voix de ma grand-mère. Ah bon? Ah bah alors. Autant je suis ta mamie, hein. Qu'est-ce que j'en sais? Ouais, par contre, ça poserait de giga problèmes si c'est le cas. Ma grand-mère a 90 ans. Oula. Avec une giga différence. Moi j'en ai 28 piges. Sounds weird. Listening to French gives me so much listening to Animation Crossing Speech. They're both fast.
Oh, I think that's the same for any languages, really. When you tend to speak in your native tongue, you tend to speak faster, you don't have to worry about much. Same goes. I'll have probably the same reaction if I were to be put in a room full of, I don't know, uh, Polish people. Just picking out of the nowhere, didn't pick it for any reason at all, just, okay, first language that came to mind. Or Dutch, any language really. Et tu es plus jeune que 95% de ma famille. Ah, mais concrètement, Laura Bru, question bête. T'as le droit de pas y répondre, hein. T'as quel âge, concrètement? Là, actuellement. Je te demande juste comme ça. Si t'as pas envie de révéler, tu me le dis. T'es en mode, tu peux me dire, allez me faire voir, hein. Okay, I think we're good. I think we're good on that one. I'm just going to give some orange theme. Hold on. Okay. I think we're good for the money itself. 13 ans. Ah! Ah! 2 ans de... Ah! T'as juste l'âge minimum pour aller sur YouTube. I bet listening to finish is weirder. One on the call actually switched to finish. The other person thought I was having a stroke. Oh! Ah merde! Merde. Ah! Ah bah, mais pour revenir à toi, Laura Bru. Ah oui, 13 ans, juste l'âge minimum pour aller sur YouTube. Ah, félicitations. Bah, bienvenue sur YouTube, hein. Bienvenue. Qu'est-ce que je voulais tenter de faire? Ah oui, Pokémon Database. Je veux le Shiny Deck, s'il vous plaît. Non. Oh. Pokémon Data. Je veux le Pokédex, s'il vous plaît. Shiny Deck, s'il vous plaît, de la 3e génération. Ok. Ah, oh, ok. Okay, the shiny is more red and the eyes are blue. Oh, that's very convenient. Base. Voilà. We're going to up. Voilà, we're going to give it more costaud. Voilà. That's much better. Over here, same goes. Nope. Nope. Voilà, much better. I think we're good. Up. That's very funny. Okay, the shiny is actually very tricky. Voilà, I'm going to give it more. Voila. This one I'm going to give a darker hue. Wow. Okay, normally the dark should be great, and over here. Voila, give it a more. You know what's funny? Is that the red and the red here is meant to be blue over here.
Merde. While here. Merde. While here is meant to be red. There. There's your creepy factor. Yeah, it's quite creepy, I admit. But we're done. We're done with this guy, technically. Well done. Let me go back to the stream. So, Kurt. Désolé, j'avais 6 ans d'avance sur YouTube. Ah, désolé, mon correcteur avait fait des erreurs. Oh. Finnish must be an interesting language. Ah oui, là, je m'y offre, j'avais pas bon, j'avais 6 ans d'avance. Ah. Normalement, d'un point de vue purement légal, Laura, normalement, si je me trompe pas, le strict minimum pour aller sur les réseaux sociaux et tout, normalement, c'est 13 ans. Normalement, sur la théorie. En pratique, ça dépend de l'éducation de ses parents. Normalement, une personne qui est un minimum éduquée, enfin, quand je dis personne, normalement, qui est un minimum décent, ils mettent pas leur gosse avant un minimum 11, 12, 13 ans. Normalement, sinon, c'est mauvais. S'il a encore, mais bon. Il y a des gens, il y a quand même, on faut pas oublier qu'il y a des parents, ils donnent leur tablette à leur gosse dès 2 ans. Donc, c'est une autre histoire. Sur la pratique. En théorie, normalement, alors, après, sur la plupart des réseaux sociaux, ils te disent qu'il faut que tu aies minimum 13 ans pour créer un compte. Normalement. Ça, c'est en France. Je sais pas pour les autres pays, mais 13 ans, c'est le strict minimum pour aller sur ce genre de réseau. Donc, ça dépend. So cursed. Yes, it is cursed. But we're done. We're done with this boy around here. So we're going to make the end. Wait, no. You know what? Wait. Oh yeah, I promised something. We're going to do the recap and then... Hold on. It's not dès 2 ans? Si seulement j'en connais 6 mois qui ont déjà un portable... Ah oui, non mais... Ouais, non mais ça... là par contre... 6 ans, 6 mois déjà un téléphone, c'est déjà irresponsable. On est d'accord. C'est les responsabilités pures. Bref. We're going back... We're essentially done with the today's prompt, which is Eclipse. Tomorrow is going to be plant on the main prompt, of course, like I said. And along with that, we essentially done the Halloween variant. So tomorrow is going to be a rotting plant, so it shouldn't be it should be rotting, but it's one of the blanket set, so it's going to be very easy. Okay, we're not going to stop the stream though yet. I promise you something. Et pour revenir à ta question, Lolo, qu'est-ce qui se passe si tu arrives par hasard avec 600 sur YouTube? Alors, normalement, il n'y a pas tant de différence, en fait. Il n'y a pas tant de différence, en fait. Normalement, en fait, c'est plus une question d'adoption. C'est-à-dire que, légalement parlant, en fait, pour bien faire, c'est dans l'éducation. En fait, il n'y a pas vraiment de conséquences. C'est-à-dire que, si tu mets ton gosse à 13 ans comme à 6 ans, tu iras sur YouTube. Normalement, pour bien faire, la personne qui doit... Normalement, pour bien faire, j'ai bien dit en bien faire, dans le cadre idéal, le parent, on parle d'un parent responsable, on parle pas des parents qui donnent leur tablette à leur gosse dès 6 mois comme tu me l'as dit. Non, là, ça c'est des responsabilités pure nettes. Là, on parle d'un parent, on va parler d'un cas standard. Et le parent, en fait, si quel que soit l'âge, en fait, le gamin il ira sur YouTube standard. Normalement, pour bien faire, un parent standard, il devrait d'abord plutôt le mettre sur... s'il veut vraiment faire sur YouTube gamin, bah en fait, il devrait être pour bien faire, j'ai bien dit, pour bien faire sur YouTube Kids, mais avec supervision des parents. C'est-à-dire que tu laisses pas ton gamin sur YouTube, parce que selon les traquenards, il y a certaines vidéos Kids qui sont pas des vidéos Kids. Hein, il y a des vidéos, c'est un peu spécial. Hein, on voit... Je te donne deux mots, Elzagate, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, Hazelgate, c'est des fadas. Hein. Mais bref. Ça, c'est on en parlera peut-être un peu mieux là. Je vais, par contre, je vais un peu développer. Parce que là, en fait, ce que je vais montrer les méga évolutions que j'ai faites pour la prochaine vidéo.
Yes, yeah, yes. Hell yeah, let me show you what I could so far about the Pokemon, the Mega Evolution. Hold on. Before I explain anything, remember, the point of those Megas is to try a Pokemon that's more about ruining the Pokemon. It's not actual Megas. Think of potential mods that could be ruined. So let's take Etran, for example, which is one of the ones that's on the leak. This, yes, and your first thing you say is, but that's shit. You just made it fatter, you made it more compact, you give it huge legs, yeah, this design is booty cheek, like a certain YouTuber would say. But in return, that's the point of the video. The point of the video is to not make cool Megas. The point of this video is to ruin the Pokemon. You need to ruin them. Like, when you look upon it, you say, mais c'est de la merde! C'est de la merde! That's the whole point. Yeah, you love him. And that's cool, and that's glad you like it. But when you think about it, when it comes to Mega's evolution so far, you notice that most Megas now, at least those you've seen in ZA, they tend to be some essentially wasted potential. They just slightly tweak something and then poof, c'est tout. This is what happened to my boyfriend alligator. They just give him a hoodie that looks like a totodile, and that's it. They didn't even try to change much. They just changed the arm, just give it some hoodie. That's it. Absolute disappointment. Right now, it looks weird. Normally, Etran has already a lackluster design, so people aren't that bothered by the design, by the Pokemon itself, because base Etran is a disappointment on its own. It's an absolute disappointment on its own. But it's going to be fun. But now we're going to be one that's a bit less liked. Mega Dugong. Mega Dugong, like, it's when you look up most people when they drew a design of this mon, they try to make it very majestic, very majestic, splendid, something like a Mega Melodic. They give it Melodic tier. But we're talking about a video that's all about ruining same design. So I went on with the whole point of, oh yeah, Dugong, those which are literally a much ugly manatee, even uglier manatee, were confused with mermaids. So there we go. Alors, la grenouille de lave, c'est pas une méga évolution, on dirait plus un nouveau Pokémon. Alors, justement, l'aura bru, c'est exactement le principe. En fait, la vidéo que je vais faire, le principe de la vidéo n'est pas de faire des méga évolutions badass. Ce n'est pas des méga évolutions qui rendent service. Le principe de la vidéo, c'est de faire des méga évolutions nulles à chier. Parce que justement, il y a une certaine tendance maintenant chez Game Freak qui fait qu'il y a des méga évolutions qui sont des déceptions absolues, comme Méga Alligator, en fait. Et le principe même de ces méga évolutions, c'est pour ça que justement le méga Itran, j'ai l'impression qu'il est dégueulasse. C'est le principe même de la vidéo que je vais faire, c'est vraiment le principe, c'est faire des mégas de merde. Vraiment, le principe, c'est de foirer les méga évolutions pour faire des designs qui sont à la fois bizarres et débiles, mais également des déceptions massives. Regarde Méga Alligator, regarde Méga Ampiflore, et regarde Méga, je crois que c'est Starmie en VF. Tu sais, l'étoile là, de la première G. C'est des déceptions techniquement. Il y en a un seul qui s'en sort, c'est à peu près Starmie, c'est parce que justement il a les mêmes Patrick de Bob l'éponge derrière. Mais c'est tout. Il est devenu nanardesque, Méga Starmie. Mais les deux autres, non. C'est une déception absolue. Surtout Alligator, Staros, voilà. Merci, Gui. Donc c'est pour ça que... Laura Breu, c'est pour ça que Méga Itran, le dessin que j'ai fait, il est à la ramasse. C'est le principe même
C'est le principe même de la vidéo. Le principe, c'est de créer des méga évolutions. Tout claquos. Des méga évolutions de merde. Parce que c'est très facile de faire une méga évolution et de lui faire justice. Ça, c'est n'importe quel artiste peut le faire. Mais l'art de faire un Pokémon volontairement nul à chier est une autre histoire. C'est un art en lui-même. C'est pour ça que Megagugong et Megaitran, ils ont l'air nuls à chier. C'est pour ça qu'ils sont nuls à chier, en fait, quand tu les regardes. C'est le principe même de la vidéo que je vais faire. Vraiment, le principe, c'est on fait un design, sauf qu'en fait, le principe, derrière, c'est de la merde. C'est-à-dire que quand tu vas regarder, c'est de voir si je peux arriver à faire un design qui est claqué au sol. Mais là, c'est un peu rigolo. Itran, ça va, dans le sens où le design de base d'Itran, il est un peu à la ramasse. Même à l'époque, les gens, ils étaient un peu confus sur qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Vraiment, les gens, ils étaient à ramasse. Jugong, il a pas eu de méga. On essaie de lui donner une méga, et c'est badass et très joli. Quelque chose de splendide, de fabuleux. Ça se voit que tu n'as pas vu Megastaros. C'est car comparé à Megastaros, cette méga, c'est une œuvre d'art. Ah si, quand même, Megastaros... Megastaros, ils ont juste littéralement... Je sais à quoi il ressemble d'ailleurs Megastaros. Justement. Ça se voit que tu n'as pas vu Megastaros. Si, quand même, je sais à quoi il ressemble. Quand même. On l'a juste tiré, on l'a juste étendu ses jambes. C'est pour ça que j'ai parlé des mêmes de Patrick l'étoile de mer. Quand même. Quand même, je connais. Sinon, si j'avais pas vu ces méga évolutions, j'aurais pas fait ce format vidéo. Hein. J'ai vu à peu près les méga évolutions qu'il y avait. Hein. J'ai même une image des Pokémon qui vont être leak dans le futur. Hein. J'ai littéralement attends, j'ai littéralement sur moi le fichier qui est de la liste des Pokémon qui vont avoir une méga évolution dans le futur, qui vont débuter en post-launch, ceux qui vont retourner, ainsi que ceux qui vont tomber dans le DLC méga dimension. Je te rassure, je l'ai vu la méga évolution. Hein. Méga évolution, Méga Star Rose, c'est juste, ils ont juste étendu les jambes. C'est pour ça que Méga Itran, il est à la ramasse. C'est le principe même du format en fait. C'est le principe même en fait. C'est pour ça que la méga évolution, c'est pour ça que t'as l'impression que la méga évolution, méga Itran et méga Jukong, à la rigueur, méga Lamantine, il est un peu plus stylé, il est nanardesque. Il est nanardesque. C'est un nanar, quand tu le vois. Mais méga Itran, c'est vrai que c'est normal que tu aies eu ta réaction de mais c'est de la merde ton machin. Parce que c'est le principe même, en fait, de la vidéo. C'est la même réaction que t'as eu quand on a vu méga Ampiflore, le machin, qu'est-ce que c'est que ce machin? Il y a eu méga Dracolos qui a divisé la communauté aussi. Méga Dracolos, il a divisé la communauté. Vraiment, même les starters. Faire Alligator, lui, c'est le plus flagrant parce que, au secours, mon dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Look at how they massacre my boy for Alligator. Voilà. Comment ils ont massacré mon bébé. Mais derrière... Meganium, ils auraient pu faire un petit peu mieux aussi. C'est-à-dire, oui, ils ont mis plein de... Ils ont mis plein de versions, tatati tatata, mais c'est tout, hein, c'est pas fameux. Le seul qui s'en est sorti un peu, c'est Emboar. Le starter feu, lui, il s'en est sorti impec. C'est le seul qui s'en est sorti. En plus de ça, ce méga lamentin est super classe. Oui, oui. Ah, et ce lamentin, il est nanardesque en fait. Justement, en fait, le principe nanardesque, c'est qu'en fait, il est tellement ridicule que les gens l'apprécient pour son côté ridicule. C'est comme Mega Staros. Mega Staros, c'est une déception absolue. C'est une giga déception absolue. Mais d'un autre côté, la seule raison qui tient le coup et que tout le monde veut l'avoir, c'est parce qu'ils veulent faire, ils s'amusent, ils veulent faire le même Patrick l'étoile de mer. Littéralement. Littéralement, le machin, c'est
C'est littéralement le même Patrick de l'étoile de mer. Littéralement. Voilà. Littéralement, quoi. Voilà, c'est le principe, quoi. Le traumatisme. Vraiment, voilà. Ceci est la seule raison pour laquelle... ceci est pour la raison pour laquelle Megastar Me, enfin Megastar aussi marche très bien, en fait. Enfin, il marche très bien. Les gens, ils sont stupides, quoi. Ils créent des mégas qui sont spéciales. C'est juste débile. On se marre. Comme je te l'ai dit, l'art de... Je l'avais dit, ce même. Je l'avais pas vu ce même. Ah oui, non, mais moi je suis pas tombée par pur hasard, quoi. C'est... J'ai tenté de prendre... Je sais qu'il y en a un très connu, mais c'est dans la même veine. Mais voilà, quoi, c'est... Voilà, c'est-à-dire vraiment... l'art de créer des méga évolutions de merde, c'est pas la même chose que donner des méga évolutions standards. Et comme tu l'as vu, les gamins Lamentin, il est plus nanardesque qu'autre chose. On est d'accord. C'est-à-dire que oui, il y en a qui trouvent que c'est fabuleux, il est stylé, mais enfin, méga. Mais par exemple, méga Itran, j'ai vu ta réaction, c'est la réaction que j'ai eue quand je suis tombée sur méga Ligature. C'est ce genre de réaction que j'aimerais provoquer, entre guillemets, dans ces vidéos. Mais bon, ça va être un peu compliqué parce que justement, les gens savent que je fais ça pour la merde. C'est-à-dire que vraiment, vu que je dis, attention, je fais juste cette vidéo pour prévoir ça, je vais faire une vidéo de merde, enfin, une vidéo de merde, je vais faire des méga évolutions de merde, les gens, ils vont savoir. Ils vont savoir, ils s'y attendent. J'ai juste pas dit qui sait qui va avoir qui va avoir quoi en termes de méga. Voilà. Bref, basically, I explained to anyone who is in French. I explained the whole point of my video and how the whole point of the heart of voluntarily dropping the ball on Omega Evolution is harder than it looks. And like I had with Laura, the discussion with Laura Brew, I found out that I technically nailed it with Mega Etran because I made him realize they got the reaction. They realized the reaction. They got the reaction from Mega Etran, but they still said that Mega Jogong is still splendid, albeit goofy. That's the whole point. Donc pour dire vraiment, just to say that voluntarily running a Pokemon design is way harder than it looks. Ah d'accord, c'est pour ça que tu as fait un Solar Roche de merde. Non. Non, là par contre, non, le Solar Roche de merde, il est pas... Non, là par contre, c'est une autre... Non, là ça n'a rien à voir. Non. Le Solar Roche, ça c'était pour un thème... Non, là par contre, là c'est une autre histoire. Non. Solar Roche, c'était pour un thème. J'ai tenté de faire quelque chose de décent. Je dis pas que il est bien exécuté pour une première fois, mais non. Non, là par contre, c'est non. C'est non. Là, c'est... Là, il y avait réflexion derrière. Ça n'a rien à voir avec... Non, le Solar Roche, lui, il est clairement pour le Faketober. Il n'a rien à voir avec la vidéo des méga évolutions. Rien à voir. Je te refais la liste des Pokémon qui vont tomber dans cette vidéo. Je te la redis en français. C'est Lamantine, Itran, Corbos, ainsi que justement Zeraora et Darkrai. Voilà. Et il y a aussi, comment il s'appelle là, le starter de la 8G là, Cinderace. Merde, attends, je vais retourner sur Pokémon Database. Parce que j'avoue que je me rappelle plus du nom. Pokémon. Cinderace. Voilà. Attends, il faut que j'ai le nom en français. Je sais pas qui... Voilà, en français c'est Pyrobut, voilà. Voilà, Pyrobut, Corbos, Lamantine, Zeraora, Itran et Darkrai sont les Pokémon de la vidéo. Non, là par contre, Solar Roche, il a rien à voir. Solar Rock, il a rien à voir.
Vraiment, c'est un Pokémon que j'ai fait de moi-même. Ça, il avait quand même un minimum il y avait un minimum d'idées. Par contre, voilà, ça a rien à voir ça a rien à voir sur la roche. Je te le dis de suite. Vraiment, sur la roche, c'est vraiment Faketober. J'ai fait pour le Faketober, rien à voir. Là, ce que je t'ai montré, le Mégalamentin et Itran, c'est juste pour que les gens ils se disent, bah tiens, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout du live, tenez, voici un aperçu. C'était juste vraiment pour ça. Mais Solar Roche, il est, non non, je te le redis encore une fois. C'est lui, il est clairement pour le Faketober. Je l'ai fait à partir du prompt Eclipse et Halloween Variant. Voilà. Voilà, on va pas encore plus s'étaler. On va éviter de s'étaler un peu plus longtemps que ça. Merci. Thank you for staying up until the night, until the end. I hope you had a good night. I had a good live. Hope you liked what you saw. J'espère que vous êtes restés. J'espère que vous êtes bien amusés. J'espère que vous avez bien aimé ce que vous avez vu, hein, que ce soit le saut à la roche ou les méga évolutions, patati patata. Je vous dis à la prochaine tout le monde. I'll see you next time everyone. Ciao tout le monde. Ciao 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 tout le monde. Bonne nuit. Good night. Mwah. Thank you for the live.